Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir qu'il ne faut jamais céder à un chantage affectif et de préférence, jamais l'utiliser contre votre interlocuteur. Le chantage affectif est avant tout un comportement manipulatoire. Cela ne part pas forcément d'un mauvais sentiment. Non, ce comportement exprime avant tout une demande qui cherche tout simplement à être entendue. Au lieu de cibler l'intellect avec une argumentation bien développée, le maître chanteur utilisera, selon le contexte, des petites phrases bien choisies pour toucher la corde sensible de son interlocuteur, à savoir l'émotionnel. Il utilisera aussi un panel émotionnel dont il ou elle abuse pour se positionner en victime, jouant non seulement sur les valeurs générales comme la fidélité, le dévouement, mais aussi sur des traits de caractère de son interlocuteur, dont il connaît les points faibles, comme la sensibilité ou le trop de gentillesse, etc., etc. Il va sans dire que ce type de comportement est à proscrire, surtout lors d'une négociation. Déjà, vous-même évitez de l'adopter. Vaut mieux bien se préparer à la négociation et bien préparer ses arguments que d'avoir recours à du chantage affectif. Ensuite, faites attention à ce que vous ne soyez pas la victime lors d'une négociation. La victime de ce genre de comportement manipulatoire ou d'autres comportements du même style comme les promesses, les louanges, la flatterie, les menaces, les crises de larmes, la victimisation. Ne vous laissez pas embarquer, n'entrez pas dans ce jeu, soyez vigilants et au moindre dérapage, faites preuve de fermeté. Bref, ne cédez jamais au chantage affectif. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire face à ce comportement manipulatoire. Vous voulez me voir? Oui, monsieur Durand, je viens d'apprendre que l'appartement que vous me louez était, semble-t-il, soumis à un régime locatif particulier. Est-ce que c'est vrai que le loyer légal maximum est de 500 €? C'est que... C'est que quoi? Oui ou non? Nous nous sommes mis d'accord il y a presque un an sur un loyer de 650 €. C'est un peu trop tard de venir me parler maintenant de la législation. Je voulais juste vérifier si je n'ai pas payé plus que je ne devrais. Plus que vous ne devriez? Je vous vois venir. Dites tout de suite que vous voulez m'extorquer de l'argent. Vous profitez de mon manque de connaissances en législation pour m'arnaquer. C'est indigne. Je n'ai pas du tout cette façon de procéder et je vous assure que si j'en avais les moyens, je vous mettrais à la porte sur le champ. Non, monsieur Durand, il ne faut pas le voir comme ça. Je voulais juste... Je rêve où il est en train d'inverser le rôle. Juste quoi? Vous ne me faites pas confiance, c'est ça? Après tout ce que j'ai fait pour vous. Mais si, monsieur Durand, je vous fais confiance, c'est que... Qu'il est susceptible, ce monsieur Durand. Et c'est comme ça que vous me témoignez votre confiance? Merci beaucoup. Mince, il m'a eu. Je pense que ça ne sert à rien de continuer la discussion. Bon, écoutez, monsieur Durand, oubliez ce que je viens de dire. Non, c'est bon, le mal est déjà fait. Reprenons notre exemple précédent et voyons ensemble ce qu'il faut plutôt faire. Je veux simplement savoir si je n'ai pas payé plus que je ne devais. Où voulez-vous en venir? C'est-à-dire, monsieur Durand, que si, après vérification, il s'avère que je vous ai réglé un loyer supérieur à la limite autorisée, je vous proposerai de réfléchir ensemble à une solution équitable et juste afin de corriger le tir. Je vous vois venir. Dites tout de suite que vous voulez m'extorquer de l'argent. Hein? Vous profitez de mon manque de connaissances en législation pour m'arnaquer. C'est indigne. Ok, monsieur choisit de jouer le rôle de la victime. Je crains ne pas m'être fait comprendre. Cela me serait évidemment agréable de récupérer un peu d'argent. Mais là n'est pas la question, monsieur Durand. Je souhaiterais juste traiter cette affaire en toute honnêteté, sur la base d'un critère objectif, sans en faire une question de pouvoir ni d'intérêt égoïste. En toute honnêteté? Ah, donc vous ne me faites pas confiance, après tout ce que j'ai fait pour vous. Ah, nous voilà la technique de la confiance non partagée. Je ne dois pas me laisser manipuler, il ne faut pas que je rentre dans son jeu.
Mais je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi, monsieur Durand, sachez-le. Mais en l'occurrence, ce n'est pas non plus une question de confiance. Je veux juste savoir si j'ai payé plus que ce que j'aurais dû. Voilà la question. Avez-vous remarqué le nombre de fois que l'interlocuteur de notre négociateur a essayé de le faire entrer dans le jeu sentimental? Et qu'à chaque fois, notre négociateur s'arrange pour ne pas y rentrer. L'étape suivante est de faire preuve de fermeté. C'est inadmissible. Vous devez avoir honte de vous. Je suis coincé, je n'ai aucun argument à lui avancer. Je vais donc dramatiser la situation pour lui faire passer l'envie de discuter avec moi. Profiter comme ça d'un pauvre retraité sans défense. C'est indigne. Jamais je n'aurais imaginé cela venant de vous. Vous avez fini, monsieur Durand? Permettez-moi de vous expliquer un truc, voulez-vous? Nous avons devant nous deux options, monsieur Durand. Soit nous nous mettons autour d'une table pour traiter cette affaire en toute bonne foi, soit on se dit que la solution à l'amiable est définitivement écartée. Non mais c'est inadmissible. C'est vous qui décidez, monsieur Durand. Je vous propose donc, monsieur Durand, de nous revoir demain matin afin de continuer à discuter ce sujet. 10 heures, ça vous ira? Ok, très bien. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents.